Bonjour et bienvenue à l'atelier. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude. Comme promis cette semaine, enfin pour ceux qui ont eu la vidéo de la semaine passée, voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de mon dernier achat, enfin du dernier cadeau qui m'a été fait, étant donné que j'étais un enfant très sage. Si, je vous assure, j'étais très sage. Euh, Voilà, et donc comme vous le savez, eh bien, j'ai pris l'option de... Voilà, j'ai déjà fait une revue, même plus d'une revue, je pense, sur le Power Plus Dual Power, vidéo qui a eu pas mal de succès. Donc voilà, très content déjà de ça. Alors j'avais la petite perceuse de chez Dual Power. J'ai également la visseuse à choc, toute petite, qui se tient très bien en main. Avec celle-ci, je suis très satisfait. Elle m'a déjà rendu bien des services. Voilà, et comme j'ai été très sage, voilà, il y avait une très belle promotion, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Donc ma chère et tendre m'a donc fait cadeau de la dernière de chez Power Plus que je n'avais pas en ma possession. En l'occurrence, c'est la perceuse visseuse et pardon, perceuse à percussion. Voilà. Alors c'est toujours embêtant, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, pour ceux qui font de la rénovation, c'est pas toujours pratique de prendre la grosse perceuse pour soit monter au plafond pour mettre du luminaire ou ce genre de choses. Il faut tirer un câble, voilà, c'est pas toujours très pratique. Et donc avec elle est quand même un peu plus imposante que les autres si on regarde au niveau taille. Bon, bien entendu, ici elle est sur un accu 40 volts, 2,5 ampères-heure. Voilà, bon, on va dire que voilà, c'est kiff kiff bourricot, hein. Bon, c'est parce qu'on a le mandrin, mais sinon on va dire voilà, la machine est pareille. Et donc j'ai pris l'option, donc il est indiqué 20 volts sur la machine. Mais ce qui est intéressant chez Dual Power, Power Plus, c'est que voilà, ils font les accus, pardon, ils font les accus 40 volts. Alors ils sont bien entendu plus onéreux qu'un 20 volts normal. Au passage, petite info que j'ai oublié de vous dire, voilà. Donc ça, ce sont les accus première génération. Donc c'était 1,5 ampères-heure. Et ils viennent maintenant de faire des accus en 20 volts, 2 ampères-heure. Donc on voit déjà une différence au niveau de l'utilisation, c'est déjà relativement mieux. Ça c'est une chose. Et avec les accus 40 volts, alors la puissance de la machine reste la même, étant donné qu'elle elle est en 20 volts de base. Mais sur la durée, je peux vous assurer qu'avec les accus 40 volts, en l'occurrence celui de 2 ampères demi-heure, en autonomie, c'est relativement important. Donc, ben voilà, j'ai pris le temps de l'utiliser pour ne pas fausser mon ressenti. Et je dois vous avouer que ben, je suis bluffé par cette machine, tout simplement bluffé parce que donc on a un mandrin autoserrant qui fonctionne extrêmement bien, très souple. On a toujours la petite lumière, le petit LED. Et je dois vous assurer que je suis tout simplement bien, bluffé par les capacités de cette machine. Alors il y a une chose qui est relativement intéressante aussi, chose qu'il n'y a pas sur les autres, ils ont songé à mettre ce petit crampon, ce qui fait que quand vous montez à l'échelle, vous installez ça à la ceinture, vous pouvez monter à l'échelle, vous l'avez toujours, voilà, ça tient relativement bien, et vous l'avez toujours sur vous, ce qui vous permet d'avoir du main libre, ce qui n'est pas toujours le cas quand il faut prendre une perceuse, tenir le câble, accessoirement, voilà. Donc ce que je vous propose, on va faire un petit test
Et on va comparer la visseuse donc à choc et avec celle-ci. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Alors j'ai un morceau de poutre en chêne, une vieille poutre que j'ai récupérée dans un vieux bâtiment. Vous voyez qu'elle a déjà souffert, mais c'est du bois qui est relativement dur et ça vient de chez mon voisin qui a démonté toute sa charpente. Donc je pense que c'est du bois qui doit avoir plus d'une centaine d'années sans aucun doute. Très très sec, très dur. Donc je vais vous positionner et puis je vous propose eh bien, tout simplement on va faire un test et on va comparer les deux machines. Voilà. Donc je vous replace, on s'installe et on fait un petit test histoire de vous montrer les différences de puissance entre les deux machines. Voilà. On se retrouve tout de suite, je vous replace. Donc voilà, j'ai essayé de vous placer de la meilleure des manières, chose qui n'est pas toujours évidente, bien entendu. Donc voilà, comme donc je vous disais, morceau de chêne relativement vieux, qui a déjà souffert, mais voilà, c'est pas bien grave. On va maintenant effectuer le test. Alors, on va se bloquer ça dans les taux. Alors, pour ne pas qu'il y ait de compromis, je vais utiliser les deux machines avec des accus 40. Comme ça, vous êtes certain que voilà, il n'y a pas de triche entre le 20 volts et le 40 volts. On va commencer avec la visseuse à choc, tout simplement. Alors, ce qui est important, bien évidemment, choisissez la bonne tête, hein, parce que si vous avez une tête de mauvaise qualité, évidemment, soit elle casse, soit vous abîmez la tête de la vis, et puis voilà, l'histoire est réglée. Hein. Donc, voilà, juste pour le plaisir. Vis de 100 par 3,5 en cruciforme. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez qu'il y a quelques trous, mais je ne me mets pas dans un trou qui était fait auparavant. Hein. Donc, voilà, celle-ci fait un peu de bruit, mais voilà, je vous montre. On y va. Donc j'appuie pratiquement pas. Voilà. La tête de vis est relativement bien noyée. De ce côté-là, rien à dire. Je suis de 4 par 60. Même chose en tête cruciforme. Vis que j'utiliserai de moins en moins parce que maintenant avec le Torx c'est top, mais voilà. Donc j'engage. Voilà, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Désolé pour le bruit, mais voilà. Donc vous voyez, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc avec celle-ci, on va dire, bon, ça prend un peu de temps, mais voilà, ça fait le job. Ça passe crème. Donc maintenant, on passe sur le nouveau joujou. Je vais utiliser la même tête pour ne pas qu'il y ait de compromis, voilà. Chose que j'apprécie, c'est le mandrin. Le mandrin auto-serrant, c'est un gain de temps, voilà. Donc je vais me positionner sur la fonction visseuse. Hein. Donc je vous fais voir, voilà, vous avez les molettes avec les 3 positions. Alors, vous avez 21 de mémoire, 23 positions, 23 couples différents de serrage. Voilà. Voilà, on y va. Hein. Alors, je ne me mets pas dans les mêmes trous, il n'y a pas de tricherie. Je reste correct et honnête. Voilà, donc on passe, on va un peu plus loin. Alors, on voit tout de suite que le couple de la machine est... il y a un manque de différence. Alors on y va. J'appuie pareil sur la machine. C'est impressionnant. Impressionnant. Même vis.
même chose, la tête n'a pas été abîmée, donc voilà, on y va. Et j'appuie pratiquement pas. Il y a un monde de différence. Alors certes, c'est la choc, la visseuse à choc, elle me sert quand je tire fond ou ce genre de choses. Je peux vous assurer qu'on met des tire-fonds de sang avec la visseuse à choc et ça ne bouge pas d'un poil. Mais celle-ci, je pense que le couple de la machine est un peu plus puissant. Ça passe du crème. Hein. Voilà, comme vous voyez, la machine. Alors j'étais sur la position 23, le couple numéro 23. Donc je vais essayer de descendre à 13 pour voir. Et on va refaire un test. Donc encore une fois, c'est pas le même trou. Pour voir un peu où on en est. C'est impressionnant. Hein. Ça fait du très bon travail. Oups. Là, on arrive à la limite de la machine. Je vais mettre 17. Et voilà, c'est une excellente machine. Excellente machine. Je vais enlever mes vis. Hop là. Je suis très content de cette machine. Oups, je ramasse ma vis, pardon. C'est top, ça fonctionne très bien. Et bien, j'ai bien envie d'essayer. Je dois avoir des briques qui traînent là. Je vais vous montrer la fonction percussion. Tiens, je vais vite prendre une brique. Je la nettoie un peu parce qu'elle est à l'extérieur. On met une mèche à béton et on regarde ensemble. Donc je prends la brique et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, de retour. Alors, j'ai une brique rouge. Brique de construction, brique rouge, hein, voilà. Et comme j'ai envie de pousser un peu plus le test, j'ai de la bordure de jardin. Alors ça, c'est du béton vibré en fait. Quand on veut percer là-dedans, c'est quand même quelque chose d'assez résistant. Donc on va faire le test sur les deux. Alors, oui, chose que je voulais vous préciser. Donc, vous savez que je parle beaucoup, voilà, que je suis, on va dire, fan de Power Plus, mais je n'utilise pas que du Power Plus. La preuve, voilà, ça c'est des mèches, c'est du Parkside. Vous savez qu'on trouve chez Lidl, là. Et je dois vous assurer que je suis surpris parce que ben, elles ont déjà pas mal travaillé ces mèches. Je me suis dit, bon, c'est du Parkside, mon Dieu. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, ce sont des mèches de très bonne qualité. Donc, on va prendre une mèche de 8, ce qui est déjà un beau diamètre, hein, je pense. En général, c'est ce qu'on utilise le plus couramment, le 8, le 6, 8 et 10. Hein, donc, voilà, on va se mettre une brique. Voilà. Donc, bien entendu, je vais me mettre en fonction percussion, hein, ce qui est recommandé. Donc voilà, je me mets en percussion et on va voir si cette machine, si elle a les mêmes capacités voilà, dans la maçonnerie que dans le bois. Donc voilà, allez, je me fais un petit trou tranquille. Alors désolé, ça va peut-être faire un peu de bruit, mais c'est la machine qui fait ça, c'est pas moi. Hein. Est-ce que non, autant pour moi, je m'étais mis sur la fonction perceuse. Je n'étais pas en percussion. Voilà, on y retourne. C'est bluffant, hein. Je peux vous assurer qu'au niveau de la percussion,
c'est bien, aussi bien que mes grosses perceuses, mes tabots et tout ce qui va avec. Donc, trou du millimètre, j'ai percé la brique sans aucun problème, hein, ça passe crème. Et maintenant, on va faire le test sur du béton vibré. Alors, le béton vibré, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Hein. Je nettoie un peu pour éviter de faire glisser la machine. Voilà. On va garder la même mèche, hein, une mèche de 8 mm. Je pense que comme ça, voilà. Je nettoie un peu ma mèche, vite fait, voilà. On va tenter le coup. Je me place en plein milieu, comme ça il n'y a pas, de compromis. Et on y va, on teste. Hein. C'est énorme. Hein. Que dire? C'est top. C'est top. Ça fonctionne relativement bien. Certes, j'ai eu un peu plus dur dans le béton vibré, ce qui est logique, hein, parce que bon, c'est du béton vibré, c'est pas de la brique rouge, mais voilà, elle est un peu bruyante, oui, mais enfin, bruyante, on se comprend comme toutes les machines qui ont une percussion, voilà. Donc, voilà, hyper content. C'est la machine qui me manquait pour compléter la gamme. Non seulement pour compléter la gamme, mais pour me compléter voilà, mon outillage. Parce que voilà, en rénovation, j'utilise pas mal de choses. Et comme je vous disais, ce que j'aime, c'est ce système-là. Voilà. Vous la mettez à la ceinture, vous montez à l'échelle sans aucun problème. Ça tient, c'est un clip de bonne qualité. Voilà. Donc c'est hyper pratique parce que voilà, on a les deux mains libres pour monter à l'échelle ou ce genre de choses. Et c'est parfait, quoi. Voilà. Point négatif sur cette machine, vous m'excuserez, mais j'en vois pas. Jusqu'à présent, je ne vois aucun point négatif. Que du positif pour cette machine. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas terriblement chère. Hein. C'est une machine que j'ai... Je pense qu'elle coûte 60 € sans l'accu, bien entendu. Vous n'avez que la machine sans accu. Mais je pense qu'elle a 59 €, je crois. Et bon, après, il faut investir dans un accu 40 volts. Moi, j'ai investi dans deux accus 40 volts parce que voilà, sur l'autonomie, c'est beaucoup plus... j'ai deux accus 40 volts. Et j'ai 1, 2, 3 et 4 accus 20 volts. Donc je peux vous assurer que voilà, ça me suffit amplement, je ne tombe pas en panne. J'ai deux chargeurs, donc voilà, je peux charger deux accus simultanément, c'est pas un problème. Non, point négatif, non, honnêtement, j'en vois aucun. Alors ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, bien sûr, mais non, ça n'engage que moi, et honnêtement, je n'ai aucun point négatif sur cette machine, voilà, simplement. Alors encore une fois, j'ai rien à gagner, il n'est pas question de partenariat, même si j'ai tenté, j'ai envoyé deux demandes chez Power Plus, une chez Power Plus et une chez Varro, étant donné que Varro distribue Power Plus. Voilà. J'ai envoyé deux demandes qui sont restées sans réponse, tout simplement. Bon, j'ai tenté le coup, je pense que voilà, bon, moi je fais la revue matérielle parce que j'ai envie de la faire et non pas pour leur faire de la publicité, malgré que, voilà, si on veut aller dans ce sens-là, bien, ça leur fait de la publicité gratuite, voilà. Non, voilà, j'ai tenté et bon, comme d'habitude, hein, de toute façon, voilà, les réponses sont soit négatives et on a très peu de réponses négatives, soit tout simplement on n'a pas de réponse, voilà. Mais bon, peu importe, voilà, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Moi en tout cas, je suis très content de Power Plus et de Dual Power en tout cas.
ça fonctionne très très bien. Je pense que mon ami André, il se reconnaîtra, André HBH, je pense que lui il a eu avant moi cette machine. Je pense que voilà, tu fais pas mal de rénovations pour le moment, André. Je pense que tu dois pas mal l'utiliser. Donc ben, si tu peux nous faire un retour toi également, ben, ça me ferait bien plaisir qu'on voie un peu si nos opinions se rejoignent ou pas. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, voilà, moi j'en suis hyper satisfait. Au passage, bien voilà, un grand merci à ma chère et tendre qui ne perd pas une occasion de me gâter. Voilà. Euh, je suis quelqu'un de chanceux de ce côté-là, je l'avoue. Voilà, et bien tout simplement, voilà, donc comme promis, je vous avais promis que voilà, je vous la présenterai. C'est chose faite. Apparemment, le temps commence, on commence à avoir un redout, donc ça va me permettre de pouvoir revenir un peu à l'atelier et pouvoir recommencer à faire quelques projets. Même, voilà, on a un redout, mais je ne sais pas si vous entendez, la pluie arrive également. Donc voilà, mais bon, de toute façon, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Pourquoi, je ne sais pas encore, mais voilà, j'essaye de m'y tenir, j'essaie de vous proposer une vidéo par semaine. Vous savez que YouTube tient tout particulièrement à ce qu'on reste constant, voilà. Donc j'essaie de vous proposer du contenu. Malheureusement, c'est pas de la construction, mais voilà, pour le moment, j'ai pas trop le choix, j'ai rien d'autre. Et je n'ai pas rentré de bois en suffisance, mais voilà. Euh, voilà, comme d'habitude, ben, si vous aimez ce que je vous propose, laissez-moi le petit like. Il y a le bouton pour s'abonner. Euh, les abonnés, ça commence à prendre pas mal d'ampleur. Je pense qu'on arrive à 560 abonnés. Donc n'hésitez pas. J'espère, enfin, l'objectif serait d'atteindre les 1000 abonnés pour la fin de l'année 2021. On peut rêver, pourquoi pas. Et puis voilà, donc moi je vous propose du contenu. J'essaye de continuer à vous proposer un contenu par semaine, ce qui pour moi me tient à cœur. Et voilà, entre l'atelier et mon autre passion qui est le cyclisme, eh bien voilà, j'essaye de faire le mieux possible pour vous proposer du contenu. Voilà. On se retrouve bientôt, toujours avec un énorme plaisir. Et puis, eh bien, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches surtout.